Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Happy New You. Alors comme vous le savez, Happy New You c'est un programme d'accompagnement qui a principalement pour but de vous faire arrêter de courir après le temps et de prendre votre vie en main. Prendre votre vie en main, mais pourquoi en faire? Eh bien pour avoir plus de temps pour vous. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Audrey parce que Audrey pratique un art qui vous permet au quotidien de prendre soin de vous. Et donc c'est une façon parmi d'autres, donc les loisirs qui vous plaisent, le fait de prendre un bain chaud, d'aller faire du sport, de faire de la méditation, de la relaxation, du yoga, etc. Aujourd'hui, nous allons voir l'approche des soins énergétiques. Alors bonjour Audrey. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Avec plaisir. Alors, est-ce que Audrey, pour les gens qui nous regardent, tu pourrais te présenter et expliquer comment est-ce que tu es devenue énergéticienne? Tout à fait. Donc, je m'appelle Audrey Romain et je fais des soins énergétiques depuis maintenant 2 ans. Donc, au début, je l'ai fait surtout, j'ai testé sur les amis, la famille, etc. pour apprendre à découvrir un petit peu plus comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut soigner avec ça. Et ben, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Chaque personne apporte quelque chose de différent. Et donc, en effet, comme tu disais, ça apporte une petite bulle à la personne, ça lui permet de se détendre, de prendre du temps pour elle, et donc c'est vraiment pas mal. Ok. Et concrètement, donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout les soins énergétiques, est-ce que tu pourrais expliquer très simplement en quoi ça consiste et comment se déroule une séance? Alors, une séance dure en général 45 minutes. Je prends toujours un petit peu de temps, je dirais une dizaine de minutes pour demander aux gens dans quelle démarche ils viennent. Qu'est-ce qu'ils attendent du soin, s'ils connaissent un petit peu, s'ils ont déjà entendu parler, s'ils ont déjà testé. Et avec ça, on apprend quand même pas mal de choses déjà sur la personne et sur sa démarche, qui est quand même assez importante. C'est important de venir dans une démarche positive, ou en tout cas de découverte. D'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est que si quelqu'un vient dans une démarche de challenge pour te prouver que le soin ne marchera pas sur lui, ça ne marchera pas. Ouais, il va avoir raison, ça ne marchera pas. D'accord. Donc il faut être ouvert d'esprit en arrivant chez toi. Il faut avoir envie, il faut être quand même positif et avoir envie d'aller mieux ou d'aller bien. Parce qu'il y a des gens, on n'est pas obligé d'aller mal pour venir chez moi. Il y a des gens qui vont bien qui ont envie d'entretenir ça, de prendre soin d'eux. Donc il y a 2 types de soins. Il y a des soins plutôt thérapeutiques, je vais dire, qui vont vraiment apporter quelque chose de bénéfique physiquement. Voilà, j'ai une sciatique, j'ai un problème aux articulations, aux genoux, etc. Je vais soulager la douleur. Après, il y a des gens qui vont venir plutôt parce qu'ils sont stressés, qu'ils ont un état général de fatigue. Et donc, à ce moment-là, on va traiter plutôt le corps énergétique en entier pour les aider à aller mieux au quotidien. Ok, donc ta méthode, ton approche de soins énergétiques pourrait clairement aider des gens qui sont surmenés, stressés, à 2 doigts du burn-out, fatigués psychologiquement. Oui, et ça, c'est d'autant plus important de venir dans une démarche positive. Parce que ça vient aussi... Enfin, les gens ont besoin de comprendre dans quel contexte ils font ça et de savoir que c'est pas un miracle. Et donc, le soin va provoquer quelque chose chez les gens. Il faut qu'ils soient prêts à l'accepter, ce quelque chose. Donc si on est surmené et qu'on est à 2 doigts du burn-out, si on vient, c'est possible que derrière, pendant 2 semaines, on soit complètement cassé. Et ça, c'est difficile à accepter. Et donc c'est mon rôle aussi d'expliquer aux gens ce qui peut se passer derrière, ce qu'ils peuvent ressentir, parce que c'est différent à chaque fois, pour qu'ils soient prêts et qu'ils l'acceptent derrière. D'accord. Et qu'est-ce que tu as déjà vu comme manifestation un peu surprenante après un soin ou pendant un soin? Vendredi, des larmes. Donc ça, c'est un trop-plein d'émotions qui a besoin de sortir et parfois le soin va amener justement ces petites bulles dans laquelle aussi on peut se laisser aller et se lâcher. Qu'est-ce que j'ai déjà eu d'autre? Justement, une grosse fatigue. En temps normal, les gens après un soin se sentent fatigués un petit peu comme quand on sort de la piscine, donc c'est une fatigue physique mais qui fait du bien. Mais j'ai déjà eu une personne qui derrière était fatiguée au point de ne pas pouvoir continuer son rythme de fou. Ah oui. Parce que c'est ça dont elle avait besoin. Donc voilà, sinon en général, les gens sont plus détendus, ils se sentent un petit peu
libérée. D'accord. Ouais. Et donc pour cette personne qui était très fatiguée et presque paralysée, c'était une fatigue qui était nécessaire pour elle en fait. C'est ça, ouais. Ok. Pour pouvoir s'arrêter, pour éviter le crash derrière. Quoi. D'accord. Et concrètement, en fait, tu touches ou Oui, alors, les gens sont allongés sur une table, style table de massage, etc. On garde ses vêtements. D'accord. C'est important parce que parfois il y a des gens qui se mettent à se déshabiller et je dis non, c'est pas nécessaire. D'accord. L'idée c'est de se libérer de tout ce qui peut déranger. Donc les montres, les ceintures, défaire le bouton de son pantalon s'il est trop serré. Voilà, on n'y pense pas toujours, mais des chaussettes trop serrées. Enfin voilà, de se sentir bien, de pouvoir profiter du moment sans à un moment du soin dire ah merde j'ai mal, il y a mon bracelet qui me rentre dans la peau. Enfin voilà, d'être vraiment. Et alors en général je commence au niveau de la tête. On travaille aussi beaucoup au niveau du ventre parce que tout ce qui est stress et nervosité va souvent se loger au niveau de l'estomac. J'explique aux gens aussi en général c'est normal si votre ventre fait du bruit, enfin voilà, pour justement que tout au long de la séance, l'esprit soit pas préoccupé par quelque chose qui pourrait perturber les gens ou les déconcentrer, etc. J'ai des gens qui s'endorment, qui ronflent, et donc voilà, donc je vais poser les mains à différents endroits du corps. C'est différent chez chaque personne et dans chaque soin. D'accord. Donc toi, intuitivement, tu sais où il faut aller, tu ressens oui. Les endroits où il faut travailler, quoi. Oui. Oui, et c'est différent chez chaque personne. C'est pour ça que chaque soin est différent. Et même sur la même personne, quand elle va revenir, ça va être aussi un soin différent, quoi, en fonction de ses besoins. D'accord. Et à quelle fréquence penses-tu qu'il faille faire des soins énergétiques Ça dépend pourquoi on vient. Par exemple, dans un problème de sciatique, moi je pense que c'est mieux de le faire 3 séances, mais assez rapprochées, 1 à 2 semaines, pour éviter que l'inflammation, chaque fois, revienne complètement. C'est-à-dire qu'on va chaque fois aller un petit peu plus loin pour qu'au final, l'inflammation disparaisse complètement. Si c'est pour un état général, c'est plus ponctuel. C'est plus de dire, ok, là je sens que j'ai pas été très attentive à ma charge de travail, à mon bien-être ces derniers temps, il est temps de prendre un moment pour moi, donc ça peut être 1 fois tous les 3 mois ou 1 fois par an. Ok, faire un petit décrassage énergétique. Ouais, c'est ça. Ok, et qu'est-ce que tu dirais, Audrey, à quelqu'un qui là est un peu interpellé parce que tu es en train de nous expliquer et se laisserait bien tenter par l'expérience, mais qui hésite un peu? Moi je dis il faut essayer. Parce que ce que je dis toujours, c'est que si on va 1 fois chez le médecin qui nous donne des médicaments qui ne fonctionnent pas, on ne les reprendra pas. Ici, c'est le même principe. Je pense qu'il faut le tester, il faut le vivre, constater qu'il se passe réellement quelque chose et que c'est pas... qu'on sent vraiment la différence, que ça fait du bien. Et il y a probablement des gens qui ne vont pas réagir de la même façon, qui vont être moins réceptifs et qui ne reviendront pas. Ça, c'est très personnel, quoi. C'est un petit peu... oui, c'est personnel. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te trouver, Audrey, si on a envie de prendre contact avec toi pour une séance? Alors, je travaille à Bierge et j'ai un site internet, c'est audreysoinsalternatifs.com. D'accord. Tu pourras peut-être partager plus tard. Oui, je mettrai le lien dans la vidéo. Et alors, j'ai aussi une page Facebook, aussi Audrey Soins Alternatifs. D'accord, super. Mais écoutez, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, avant qu'on tourne cette petite vidéo, de bénéficier d'un soin énergétique et je peux vous dire que ça a fait beaucoup de bien. Je suis arrivée, j'étais un peu une boule de nerfs et de fatigue et là, je ressens le fait que toute mon énergie est au top et que je suis repartie de plus belle. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. Oui, je pense aussi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Audrey. Avec plaisir, merci à toi. Et à chacun de vous qui a regardé cette vidéo, je vous encourage dès aujourd'hui de prendre votre vie en main et de prendre du temps pour vous sentir mieux au quotidien parce que prendre soin de soi, c'est primordial. À bientôt, bonne journée. Salut.